Salut tout le monde et bienvenue sur le podcast Raconte-moi ta doula, un podcast qui va donner la parole à toutes celles et ceux qui ont un jour fait le choix de s'entourer d'une doula. Je suis Camille Filuso-Galizia, mais on me connaît surtout sous le nom de Manila Doula. Je suis doula dans l'ouest de l'Ariège et de ce fait j'ai parfois dû faire face au fameux cliché de la bobo hippie néo-rurale qui soigne les gens avec des plantes et qui crie à la puissance de la femme les soirs de pleine lune. Vous le connaissez, ce stéréotype de la femme sorcière, sans cadre et sans limite ? Ben voilà, les doulas, elles y coupent pas. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire entendre la voix de ces personnes qui ont pu nous voir sous notre vrai visage. Ceux qui connaissent finalement les coulisses du métier et qui savent que le monde a besoin des doulas. Vous êtes parents, futurs parents, professionnels de la santé, sages-femmes, médecins, qu'importe. Si vous vous posez des questions sur les doulas, que vous cherchez à comprendre leur rôle, leurs outils et leur impact dans notre société, alors vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, vous entendrez des témoignages de personnes ayant fait appel à des doulas, et ce pour plein de raisons différentes. J'espère que cela vous permettra de mieux comprendre la réalité de notre métier, d'en percevoir toute la beauté, et peut-être même d'oser vous aussi ouvrir votre porte à une doula, si vous en ressentez un jour le besoin. Je vous souhaite une belle écoute. Brunhilde est manipulatrice radio. Alors les hôpitaux, elle connaît bien. Elle se décrit d'ailleurs comme très terre-à-terre comme personne. Mais la vie va l'amener à découvrir l'envers du décor médical, alors qu'elle passe de l'autre côté. D'abord avec une IVG, interruption volontaire de grossesse, suite à une grossesse surprise, très mal accompagnée. Puis ensuite, avec un accident de la route très grave, où elle aurait pu y passer, qui lui vaudra une hospitalisation très mal vécue. C'est là qu'elle apprendra d'ailleurs qu'elle est à nouveau enceinte, d'un petit bébé qui s'est accroché malgré l'accident. À partir de là, pour Brunhilde, hors de question de vivre une grossesse médicalisée à outrance. Elle et son homme voulaient autre chose. Leur doula, elle leur tournait déjà autour depuis longtemps. Mais à plus de 800 km d'eux, jamais ils n'auraient pensé que ça pouvait être elle qui les accompagnerait. Et pourtant... Bon bah déjà, je te remercie Brunhilde d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Est-ce que tu veux rapidement juste te faire une courte présentation pour dire qui tu es, de qui est composée ta famille, où est-ce que tu habites, très rapidement? Du coup, moi, c'est Brunhilde, j'ai 27 ans. On est composé de 4 dans la famille, en comptant mon chien. Donc, mon conjoint, ma fille Romy, moi, et puis ma chienne Saïka. Un membre à part entière de la famille. Ouais. Oui, ça c'est sûr, les bêtes, on les compte. Hein. Elles comptent pour nous. Et déjà, je voulais savoir avec toi, reposer aussi, parce qu'il me semble que quand on s'était eu un peu avant par message, tu m'avais expliqué que toi, tu étais quelqu'un qui venait du milieu médical, c'est ça ? Oui, c'est ça. Je suis manipulatrice en électroradiologie médicale. Donc, manip radio, ça ira plus vite. Du coup, sur Lille. Et ouais, donc ça fait, je dirais, depuis 2021, donc 4-5 ans que je fais ce métier-là. Donc de base, je suis vraiment terre à terre. Tout ce qui est croyance, j'y crois pas. Enfin, je crois en rien. Enfin, pour moi, c'est la science pure et dure. Le médical pur et dur. Enfin, si on a, comment dire, si on a des cachets, c'est que c'est fait exprès pour sa santé. Si on a inventé la péridurale, c'est que c'est exprès pour ne pas avoir de douleur. Ouais, à l'époque, Ouais. j'étais vraiment, à fond sur le médical, c'est 100% médical. Il faut suivre le médecin généraliste et les médecins en général. Et puis il m'arrivait beaucoup trop de choses pour que je continue de suivre tout ça. Ouais, donc toi, c'est pas du tout, de base, t'es pas du tout dans ce milieu de alternatif à... Ah, pas du Les tout. doulas, tu connaissais pas d'ailleurs Pas du tout. avant récemment, en fait. Vraiment pas du tout. Pour moi, c'était sage-femme, gynéco, obstétricien. Voilà quoi. Et alors, il y a eu Et un point de bascule, tu m'as parlé d'un accident, c'est ça ? Est-ce que tu peux nous c'est ça. réexpliquer ce qui a été le point de bascule Même avant, on va dire, parce que de, enfin, de l'âge de mes 13-14 ans, en fait, j'étais diagnostiquée d'une hypothyroïdie. Hmm. Donc, j'ai été traitée par lévothyrox.
Il y a eu, je sais pas si tu as eu un peu d'infos sur ça, mais en 2018, il y a eu un souci par rapport à la souche du médicament. Oh oui. Ouais. Et en fait, bien un peu avant ça, j'avais déjà des symptômes qui me paraissaient un peu bizarres. J'avais vu mon médecin et il m'avait dit non, mais c'est dans la tête, ne t'en fais pas, ça va passer. Donc au final, on commence à s'habituer aux symptômes, aux douleurs. Donc j'ai continué de vivre avec ça et à un moment donné, je me suis dit, bah tiens, je vais déjà changer mon régime. Donc c'était vraiment un régime hyper équilibré parce que de base, je mangeais, je suivais rien, hein, c'est je mange ce que j'ai envie de manger. Donc du coup, j'ai fait un régime alimentaire, je suis devenue végétarienne. T'étais accompagnée de professionnels ou t'as mis ça en place toi-même Non, j'ai mis ça en place moi-même en suivant, en lisant des livres, en me documentant. D'ailleurs, je n'ai plus son nom, mais je crois que c'est Naturo Vegan sur Instagram qui m'a beaucoup aidée avec son livre. Et du coup, j'ai réussi à suivre tout ce qui était le bon quota de fer, la supplémentation en vitamine B12, etc., etc. Mm. Et j'ai eu un bon résultat, on va dire, sur mes prises de sang. Sauf qu'en fait, les symptômes étaient toujours là, même si derrière, je faisais hyper attention et que je faisais du sport derrière, une activité physique. Je voyais très peu, je voyais un changement, mais qui me satisfaisait pas. Du coup, j'ai changé mon médecin traitant, j'en ai rencontré un autre et il m'a dit, bah écoute Brunhilde, on va arrêter le lévothyrox pendant 3 mois et on va faire une prise de sang. Et en fait, la prise de sang, elle était nickel, on va dire. Et elle m'a dit, mais en fait, tu avais une hypothyroïdie d'adolescence. Et en fait, là, ce que tu as juste à faire, c'est on va suivre ça, mon hypothyroïdie, TSH, T3, T4, on va le suivre, on va faire des prises de sang régulièrement et on va voir si ça diminue et si plus potentiellement ça diminue ou si ça augmente. Du coup, on verra pour faire une supplémentation en granules d'iode. Ok. Et j'ai suivi. Et en fait, je me suis jamais autant sentie super bien dans mon corps, super bien dans mon esprit et tout ça. Et entre deux, du coup, pareil, je suivais mon régime. Euh, activité sportive régulière. Je faisais en même temps du yoga, de la sophrologie, etc., Ouais, du etc. coup, Tout ce qui est plantes et tout. Enfin, je me suis vraiment remise à niveau. Ouais, en fait, Et c'est ta thyroïde et tes problèmes de thyroïde c'est et ça. ces Et en problèmes avec le lévothyrox fait, surtout, en fait, qui t'ont amené à t'ouvrir un peu aux médecines alternatives, quoi. c'est ça, parce que je me suis dit, mais en fait, je dis ça au médecin, je dis mes symptômes, et il s'en fout carrément, il me croit pas, quoi. Mm. Je me dis, en fait, c'est à partir de ce moment-là où j'ai perdu foi, on va dire, en la médecine, parce que, mine de rien, ça soigne pas super bien, puisque la preuve, j'avais des symptômes et j'étais mal, et on n'a rien fait pour me soulager de tout ça, hormis mon nouveau médecin traitant, mais je me dis, non, les médicaments ne soignent pas tout. Ouais, ça a fait chambouler un peu ta vision des choses où tu te disais, oui, ben, il y a des médicaments, il y a des... Et je pense que quand on a des douleurs, il faut pas juste penser aux médicaments, il faut vraiment se remettre en question sur son mode de vie et faire une action sur tout ça et ensuite voir si de là si notre santé s'améliore. Si elle s'améliore pas, bon bah là, voilà, on laisse les médecins gérer tout ça. Mm-mm. Voilà. Donc ça, c'était dans les années... C'était récent quand même, tout ça, là, toutes ces histoires de... 2023. Ah oui, donc c'était juste avant. Et là, t'étais déjà en couple avec des projets bébés ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Oui, d'ailleurs, ça a été une petite surprise, je crois, il me semble que tu m'as... C'est ça. Bah, en fait, 2024, non, 2023, fin 2023, j'ai perdu quelqu'un de ma famille, enfin quelqu'un de très proche. Donc ça a été vraiment spécial, on va dire psychologiquement parlant, parce que c'était quelqu'un que j'ai accompagné lors de ses rendez-vous médicaux, parce que du coup, vu que j'étais manip radio, forcément, je lui prenais ses rendez-vous et potentiellement aussi, je lui faisais ses examens. Donc c'était quelqu'un vraiment de très proche et je l'ai assez mal vécu. Et quelques mois après, en fait, j'ai fait un test de grossesse qui s'avérait positif. Et là, tout s'est remué dans ma tête. Très compliqué parce que du coup, j'ai aussi un conjoint qui a une vie assez compliquée, un début de vie assez compliqué puisqu'il a perdu sa maman
lorsqu'il avait 6 jours de vie. Donc tout ce qui est maternité, bébé, etc., pour lui, pour l'instant, c'était pas... Enfin, on n'en parlait pas du tout et c'était assez tabou, on va dire. Ouais. Et en fait, gros choc sur, le test positif, on savait pas quoi faire. En plus de ça, avec mon travail, je ne pouvais pas forcément m'exposer au rayonnement Ah oui. de n'importe quelle façon. Donc on va dire que j'étais vraiment bien exposée. Niveau vie privée, c'était assez compliqué suite au décès. Entre-temps, on était reparti chez mes parents pour mettre des sous de côté. Enfin, très compliqué. Et du coup, on a envisagé l'interruption volontaire de grossesse. Et on l'a très, très, très mal vécu parce qu'on s'était pas du tout préparé psychologiquement et physiquement. Et du coup, je me suis dit, si un jour il y a une grossesse, je ne veux surtout pas le faire à l'hôpital. Du coup, pour éviter de faire un transfert, de faire un transfert sur ce que j'ai vécu à l'hôpital par rapport à l'IVG. Ouais, t'avais mal vécu ça. Ça a été pas... Carrément. Et j'ai oublié d'ailleurs de préciser que du coup, ma belle-sœur, entre-temps, avait accouché d'un petit bout à la maison. Donc, qui a été accompagné en AAD, si je ne me trompe pas. Ouais, avec une sage-femme du coup. Avec une sage-femme et une doula. Et je me suis dit, mais elle est complètement timbrée de faire ça. Enfin, c'est pas possible. Enfin, non. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Et au final, après, j'en ai parlé avec elle et elle me dit, non, mais Brunhilde, elle m'a tout expliqué. Elle m'a dit, franchement, c'est incroyable. Tu gères toi-même. Enfin, ton corps, le corps d'une femme, il est incroyable. Il est rempli de... Enfin, je pourrais même pas t'expliquer tellement elle m'a donné trop d'informations. Mais en fait, elle m'a dit, le corps d'une femme est capable d'accoucher elle-même. Tout est magique à l'intérieur, dans le sens où c'est une femme, quoi. Ouais, tout est fait pour, quoi. Tout est fait pour un homme, non forcément, mais une femme, oui. Les hormones, le bassin, le poids du bébé, c'est adapté à ta morphologie. Et puis, voilà, je me suis dit, non, c'est pas possible. Non, on accouche à l'hôpital. J'ai jamais vu ça, etc. et tout. Et elle a dit, j'ai presque pas eu de déchirure, alors que quand tu vois les personnes qui accouchent à l'hôpital, souvent, elles se font... Oui, t'entends pas mal d'histoires, des fois, ouais. des copines ou dans la famille, des histoires un peu horribles à la maternité. Hormis elle, à chaque fois qu'on m'a parlé d'accouchement, c'était horrible, quoi. Soit il y avait une infection, soit césarienne, et à chaque fois, je comparais la grossesse, l'accouchement à quelque chose de horrible on fait qu'une fois dans sa vie, quoi. Ouais, on recommence pas après. C'est ça. On a fait 5, mais sinon, en général, c'est vraiment quelque chose, on en parle vraiment de façon négative. Bon, après, on dit oui, mais tu verras, après, ça s'oublie et tout, mais ça ne donne pas du tout envie d'avoir C'est clair. Et du coup, ta belle-sœur, là, donc c'est à peu près à cette période-là, entre le décès de la personne dont tu étais proche et l'IVG, ou après l'IVG? Un peu avant. Un peu avant, quand même. Je ne pouvais plus te dire... Ok. Et elle avait sage-femme et doula, et du coup, doula, ce mot-là, est-ce que tu le connaissais? Non, mais justement, je lui ai demandé, mais c'est quoi doula? C'est quoi? C'est une secte? C'est vraiment l'a priori que les gens ont quand on parle de doula. Elle m'a dit non, c'est une personne qui accompagne la femme en général avant de tomber enceinte, donc quand on a potentiellement un projet de grossesse ou quand on a subi une IVG, justement. Qui accompagne tout le long de la grossesse et le après, et en général aussi les femmes, puisque du coup les doulas souvent elles font des soins rebozo, si je me trompe pas. Ça dépend, ouais, c'est possible, ouais. Pas toutes, non, mais... Elles accompagnent les femmes en général, et du coup je me suis dit, je vais faire ma recherche, et je me suis dit, mais c'est un métier extraordinaire. Du coup, t'as cherché, juste après, t'as été regardé pour creuser l'histoire? J'ai recherché, j'ai vu des vidéos et tout, et je me dis, mais c'est incroyable tout ça. Ça me fait penser un peu ça n'a rien à voir, hein, je sais, mais tout ce qui est médecine douce, l'hypnothérapie, la sophrologie et tout. Et du coup, je me suis dit, ah, mais c'est extra. Et du coup, voilà. Et je me suis penchée dessus. Et un jour, j'ai dit à mon conjoint, si un jour on a un enfant,
j'accouche à la maison. Ah ouais, ah ouais, il y a eu un sacré cheminement qui est... Ah mais carrément. Et en fait, l'IVG, ça m'a totalement fait comprendre que je voulais faire un accouchement à la maison avec une sage-femme et ou une doula justement. Et voilà. Et bah après, forcément, il y a eu l'IVG et là, je me suis vraiment bien rendu compte et je me suis dit bon bah là, c'est clair, net et précis. Et Enfin, l'IVG, tu t'es pas dit, tiens, je vais essayer de trouver une doula pour m'accompagner là dans cette étape bah, pas du tout parce qu'en fait, avant de penser que la doula, ça accompagnait aussi les personnes qui faisaient des interruptions volontaires de grossesse, et je me suis dit non, mais elle s'embête pas avec ce genre de personnes. Mais en fait, si, totalement, parce que ça prenait, la doula, ça prend en charge la femme en général, Et quoi. oui, ça tu l'as su après seulement. Et je l'ai su après, justement, bah, j'en avais parlé à ma belle-sœur de l'IVG, et elle m'a dit, mais justement, contacte Manon, elle va t'aider, et puis voilà, et du coup, je Ah, l'ai c'était contactée. Manon. C'est ça, c'était Manon. Et en fait, Manon, bah, c'est quelqu'un Enfin, c'est une amie de mon frère Ok. et justement aussi de ma belle-sœur. Et en fait, bah, je l'ai déjà rencontré et tout. Du coup, je me suis dit, mais c'est incroyable. Enfin, à croire que cette personne est là dans ma vie et que. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais Elle était vouée, elle tournait déjà autour de toi, quoi, c'est ça. sans que tu saches ce qu'elle faisait en fait avant. C'est C'est rigolo. ça, totalement. Du coup, t'as pas pu bénéficier de ses services pour l'IVG, mais par la Bah, suite pour cette grossesse-là. pour le après, en fait, elle m'a été d'une aide. Ah si, donc après l'IVG, tu l'as contacté déjà. Ouais. Bah justement, oui, parce que j'en ai parlé à ma belle-sœur Ouais. et elle a dit, mais va parler à Manon, ça va t'aider parce que, en fait, je pense avoir fait une mini-dépression ou une dépression tout court parce qu'il n'y en a pas de mini ou de grosse, tout court. Et ouais, en fait, elle m'a été d'une grande aide et elle m'a dit, parce que de base, je suis quelqu'un de très sportive. Donc j'étais là, je dis non mais je peux pas reprendre le sport, j'ai trop de douleurs et tout. Et puis j'étais triste quoi parce que enfin mine de rien, on dit oui, les VG, c'est quelque chose de affreux. Vous êtes là, vous, comment dire, vous ôtez la vie, c'est un choix mûrement réfléchi et tout. Mais derrière, en fait, bah ok, c'est un choix, mais mentalement, en fait, c'est hyper dur. Enfin, Ouais. et, C'est pas parce que c'est un choix que c'est facile. Les choix ne ouais, sont pas tous faciles. c'est ça. Et en fait, je me mettais beaucoup trop la pression. J'étais là, je fais non, mais tout le monde dit que c'est un choix. Donc mentalement, je devrais être ok, positif sur tout ça, mais je l'étais pas du tout. Enfin, c'est c'est horrible, mine de rien, tout ce qu'on vit. On peut potentiellement aussi se dire, ben, peut-être qu'en fait, c'était la dernière fois que je pouvais tomber enceinte. Enfin, il y a beaucoup trop de choses qui font qu'on peut pas être positif sur ce point-là. Et je pense que c'est hyper important d'être accompagné lorsqu'on fait ce genre de choses. Ouais. Donc ouais, elle m'a été vraiment d'une grande aide et justement du coup, moi qui me mettais la pression par rapport au sport et tout, elle m'a dit prends ton temps, fie-toi à ton corps, repose-toi parce que bah, mine de rien c'est comme un accouchement, même si c'est pas l'accouchement d'un gros bébé ou quoi, ça reste quand même, le corps vit un accouchement. Donc forcément, bah, y a un petit temps derrière pour que le corps se remette de tout ça. Et je l'ai suivi et j'ai suivi tous ses conseils et j'ai laissé mon corps se régénérer, on va dire. Mmh. Et au final, bah, ça s'est super bien passé le après, on va dire, grâce à elle. Ouais. Et voilà, et je pense que si je n'avais pas été accompagnée par Manon à ce moment-là, je pense que clairement, je sais pas ce qui serait passé, mais je pense que je ne serais pas la personne que je suis actuellement. Ouais. Elle t'a aidé à te relever de cette épreuve et à te Ok, donner oui. des outils, à te donner de la force. Ouais, c'est ça. Totalement Mmh. force, des conseils, des petits plats. Parce que oui, le corps a besoin aussi de force. Donc elle a ses petites recettes, ses petites potions, on va dire, magiques. Ses bonnes paroles. Et ouais, je trouve aussi que du coup, la doula, bah, c'est une psychologue en même temps. Parce que du coup, elle écoute nos problèmes et elle essaye de faire en sorte pas de soigner, mais de remédier aux, comment dire, aux points négatifs et aux ondes négatives, quoi. Mmh. Ouais. Donc voilà. Oui, elle propose cet espace d'écoute
c'est ça totalement. Et ensuite, Ouais, après, du coup, il y a eu quelques mois qui ont passé, pas beaucoup en fait. du coup, l'IVG c'était en décembre 2023. Ouais. En mai, du coup, mai 2024, grosse préparation de ce mois parce que du coup ma cousine se mariait. Donc, je suis quelqu'un de base très stressé. Hein, donc, peu importe ce qui m'arrive, je stresse. Même si tout se passe bien, je stresse. Mm. Et mais je me dis, c'est bizarre, mon corps il a changé. Mes seins ils sont bien gonflés. On remarque, hein, vu que forcément on est tombé enceinte il y a Ouais. moins d'un an, on voit les changements et j'ai dit à mon conjoint, je suis enceinte. Il me dit, arrête tes conneries. Je fais, non, je te jure, je suis enceinte. Je fais un test négatif. Je me dis, dans ma tête, c'est pas possible. Enfin, je suis enceinte, c'est clairement pas possible. Bon, du coup, je me dis, tant pis, on attendra mes règles. Le week-end du mariage, toujours pas de règles, alors que c'était le moment où je devais être réglée. Je me dis, bon, ça doit être sûrement avec mes hormones de stress et tout. Enfin, j'ai pas peur, elles vont arriver. Et sur le trajet du retour du lundi, nauséeuse, comme pas possible. Et je regarde bien, mon conjoint Guillaume, du coup, je lui dis, j'ai envie de vomir. Franchement, si je suis pas enceinte, je ne comprends pas. Et il me croyait pas du tout. Bref, et le mardi, du coup, je devais rejoindre mes copines dans le Valenciennois. D'ailleurs, une qui était enceinte. Et du coup, je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que on va faire le test ensemble, en fait. Mm. Donc, j'avais mon test de grossesse avec moi. Et sur la route, j'ai un accident de la route sur 110 km/h. Wow. Je vois tout. Je voulais doubler une voiture. Je me suis pris un trou. Il pleuvait, donc j'ai fait de l'aquaplaning dans un trou. Et j'ai tout vu de l'accident et j'ai fait 5-6 tonneaux, voire un peu plus. Wow. Coup de choc, je me dis, franchement, quelque chose de horrible. Je me vois limite mourir. Je sentais plus mes jambes. J'avais mal partout. Et vu que, grâce au fait que, comment dire, que je me suis vachement recentrée sur mon corps, etc., on le sait, quand il y a quelque chose qui va mal, on sent son corps et on sait que ça va très très mal finir. Donc j'ai eu la chance, on va dire, d'être sur la route de Pécancourt et les pompiers de Pécancourt rentraient chez eux, rentraient à la caserne. Donc en moins de 5 minutes, j'ai été prise en charge par les pompiers, Wow. désincarcérée, pronostic vital engagé, etc., etc. Et je ne le souhaite à personne parce que c'est vraiment très très dur à gérer. Mais en plus de ça, quand on est soignant, c'est 2 fois pire. Ouais, on voit tout différemment. On voit tout différemment, mais on sait pertinemment ce qui se passe. Donc, Ouais. donc Le fait voilà. d'avoir conscience des choses, des fois, ça aide pas. Ouais, c'est ça. Du coup, amené d'urgence, au CHU de Lille. En même temps, le médecin du SMUR appelle mon conjoint. Mon conjoint qui avait essayé de m'appeler au moment de l'accident, il répond au médecin, mais ça fait des heures que je t'appelle, tu réponds pas. Et là, le médecin me dit, écoutez, c'est le médecin du SMUR, votre conjoint a eu un accident. Et là, je l'ai entendu dans sa voix. Ah. Du coup, donc il lui explique que je vais au CHU. Coup de pression du coup pour mon conjoint parce qu'il s'est dit j'ai perdu ma mère, je vais perdre ma conjointe. Ouais. Bref, on arrive du coup aux urgences. Donc je le vois, je hurle de douleur forcément parce que on ne le sait pas encore, mais ma rate était en hémorragie complète. Wow. Et en fait, je passe un scanner. J'ai un faux anévrisme du tronc, de l'artère splénique et un anévrisme du tronc cœliaque. Donc vraiment de belles choses, on va dire. Wow. Mais je n'ai que ça. On va dire que c'est quand même grave, mais j'ai pas de fracture, j'ai rien du tout. Déjà au niveau neurologique. Ouais, c'est ça. Donc on va dire que j'ai eu vraiment des belles étoiles. En plus de ça, le scanner, c'est une de mes amies qui me l'a passé, donc double pression aussi pour elle. Au final, je suis amenée d'urgence en radio-embolisation, forcément, vu que mon pronostic vital, il était bien engagé. Et pareil, du coup, vu que c'est un manip qui réalise l'examen,
Et je lui dis, est-ce que c'est possible de voir si les bêtas sont positifs? Parce qu'entre-temps, j'avais dit qu'il y avait des possibilités de grossesse. Toi, t'as la conscience de demander ça en plein. Forcément, enfin, on est soignant, donc quand il y a des Ouais. risques ou des possibilités, Tu on penses à sait que tout lister, quoi. c'est ça en fait. Et là, donc je rentre en radio-embolisation, il devait être 23h30. 2h à 2h du mat, le manip me dit, enfin, me le dit pas, mais le dit au chir, enfin pas au chir, au médecin, au radiologue, que du coup je suis enceinte. En même Ah, temps, moi je le capte, mais en fait ils m'ont mis un antidouleur et vu que je prends jamais de cachet d'antidouleur ou quoi que ce soit, je suis totalement shootée. Donc je regarde le manip, je suis ah ok cool, enfin ni queue ni tête, enfin n'importe quoi. Et du coup, ils font hyper attention parce que forcément, radioprotection plus plus sur les femmes enceintes. ouais. Mais après, je me suis dit, bon, bah tant pis, je vais clairement le perdre entre l'accident plus tout ce qui est rayonnement. Enfin, le scanner, Rayonnement, et après toutes les opérations, enfin tout est au niveau du ventre et des trucs bah, qu'il faut. c'est ça. Donc, je me suis dit, voilà quoi, quelque chose que je savais et tout ce qui se passe après, enfin. Voilà, bon, après, j'étais totalement shootée, donc on va dire que c'est passé hyper crème. Ensuite, du coup, je retourne dans ma chambre. Mon conjoint apprend par le médecin que je suis enceinte, donc super l'annonce, hein, parce que j'avais totalement pas prévu de l'annoncer et de lui annoncer comme ça. Lui, entre-temps, on va pas dire qu'il s'en fout, mais il s'est dit, ouais, enfin, ok, cool, elle est enceinte, mais ma femme, est-ce que ça va? Ouais, lui il veut surtout que tu survives quand même. Bah, c'est ça. Ensuite, j'ai dû refaire des scanners du lendemain, quelques jours après. Du lundi, du coup, on a l'écho de datation et en même temps voir si ça va ou pas. Donc l'écho, on est vraiment avec une émotion, on est avide d'émotion, clairement. On pense à rien, on se dit ça peut être ok comme ça ne peut pas l'être. Peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être qu'au final il n'y a rien et que voilà quoi. Au final, on voit bien une poche, mais encore trop tôt pour savoir s'il y a quelque chose dans la poche. Donc, 10 jours après, on fait. Et toi pendant ce temps, juste parce que là tu parles de l'écho, une semaine, 10 jours après, mais t'as été opéré, t'es resté à l'hôpital quand même. Oui, je suis restée une semaine en fait à l'hôpital. Ok. Après, on va dire que j'ai eu de la chance. J'ai très très mal vécu parce que un soignant à l'hôpital, mais patient, C'est très c'est dur. hardcore, hein, Quand on franchement. passe de l'autre côté, en général, c'est... Et on fait attention à tout. Les soignants, quand ils nous piquent, on se dit, alors lui, il merde. Enfin, il y a un claquot dans les dents, on va dire. Enfin, Ouais, en tu plus, vois tous les petits trucs qui vont pas, quoi. c'est ça. Et puis les hormones en même temps de grossesse, ça fait quelque chose. Mais ouais, j'ai assez mal vécu, on va dire, mon séjour, même si en soi, au bout de 3 jours, j'étais OP, je me levais, j'allais aux toilettes, je me lavais moi-même. Donc voilà. Ouais, et toi, c'est cette expérience-là d'hôpital où tu t'es retrouvé de l'autre côté du miroir qui t'a convaincu finalement de vouloir autre chose pour ta grossesse et ton accouchement. Et puis surtout le transfert, parce que je me suis dit, vu comment j'ai souffert, parce que, mine de rien, on se dit, bon, la rate, c'est un petit organe, quoi. Mine de rien, quand elle claque, on va dire, ça fait très, très, très mal. En plus de ça, j'avais des hématomes aux côtes, aux poumons, etc. Donc, Ouais. niveau souffrance, j'étais à un point de non-retour. Et je me suis dit, si la grossesse mène à terme, hors de question que j'accouche à l'hôpital, clairement hors de question. Enfin, si c'est pour faire un transfert et mine de rien, un accouchement, c'est assez douloureux. Je me suis dit hors de question que physiquement, j'ai de la douleur et mentalement, psychiquement, je me remémore ce qui s'est passé à l'hôpital. Et je sais que c'était pas possible. Ouais, c'est-à-dire que tu te disais, ok, pour l'accouchement, bon, c'est un passage obligé de quand même avoir mal. Ouais, Du c'est ça. coup, Mais je veux être dans des conditions en fait qui me permettent moi de dépasser cette douleur et pas dans un endroit où ce sera pas favorisé et où je vais juste subir la douleur parce que l'environnement est pas sécure pour moi, quoi. totalement. Mm. Totalement. Franchement, je me voyais pas gérer ça. Ouais.
Surtout en plus avec les piqûres, je me suis dit c'est pour en plus avoir une piqûre, avoir une extravasation, enfin du produit. Je m'imaginais encore mon séjour à l'hôpital et j'ai dit hors de question. Du coup, j'ai fait mes petites recherches parce que entre temps, l'écho que j'ai réalisé avec la sage-femme, elle m'a dit il y a une petite graine, il y a un petit bébé qui a survécu à l'accident. donc, euh, donc du coup, j'ai commencé à faire mes recherches, donc un mois de grossesse. Sauf qu'en fait, dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est hyper compliqué de trouver en fait des doulas et des sages-femmes qui sont OK pour faire un accouchement à la on va dire à domicile. À domicile. Ah oui, et puis ta belle-sœur, en fait, elle est pas dans le même département, c'est ça? Non, et elle est dans le sud, Ouais. et les personnes sont un peu plus, comment dire, je ne trouve pas le mot, mais un peu plus sensibles à tout ce qui est nature. Mais pour moi, je vois la différence de régions comme ça, tu vois. Ah ouais. Le sud est plus chaleureux. C'est ça. C'est ça. Même si dans le Nord-Pas-de-Calais, on est chaleureux. Bah Hein, oui, j'entends dire quand même. Faut pas faire de généralité. Mais t'as pas trouvé de sage-femme à domicile du coup dans le Nord? Ou t'as fini par trouver? Non, bah pas du tout. Ah ouais. Et la sage-femme qui me suivait, alors elle était hyper ouverte niveau accouchement physio, accouchement ouais, physio dans l'eau, etc. D'ailleurs, c'est elle qui a instauré la salle nature au CH de Douai, là où j'ai, enfin de Douai de Dechy, là où j'ai accouché. Ah. Donc je me suis dit bah ok, enfin si je l'ai choisi, enfin si je l'ai rencontrée, si j'ai fait mon rendez-vous avec elle et qu'elle me parle de salle nature, bah je reste avec elle parce que clairement je trouvais pas d'autres sages-femmes et pour le peu que je trouve une sage-femme, quand j'ai regardé les avis, l'avis c'était a commencé à me suivre et le jour où j'ai dû accoucher n'a plus donné signe d'elle ou enfin de nouvelles ou quoi que ce soit d'autre. Donc du coup je me suis dit le but c'est que j'accouche quand même avec quelqu'un. J'ai pas envie de gérer ça solo avec mon conjoint. Ouais. Et donc j'y ai réfléchi, j'ai parlé avec ma belle-sœur, avec Manon, et je me suis dit bon bah c'est dur, mais va falloir que je trouve un autre moyen. Là, du coup, t'avais rappelé Manon et tu t'avais engagé un suivi régulier avec elle pour l'accompagnement de toutes. Pas à ce moment-là du coup, parce que en fait je lui ai demandé si elle pouvait faire via Instagram, faire un post pour dire je recherche une doula sur le Nord-Pas-de-Calais ou quelqu'un que je connais, Ouais. une doula dans le Nord-Pas-de-Calais. Sauf que clairement, j'en ai pas trouvé et on a mis ça de côté, quoi, clairement, parce que c'était trop compliqué. Ouais. En fait, c'était dans la région de Lille, mais elle se déplaçait pas jusqu'à chez moi. Donc voilà. J'ai fait un peu le deuil de l'accouchement à la maison. Ouais. Même si je me suis dit, au pire, je fais le pré-travail à la maison et peut-être que, au vu de ma force, je réussirai à accoucher à la maison solo. Ouais. Du coup, plan B, se faire accompagner par Manon, peut-être pour se préparer au mieux. En fait, j'y ai pas pensé de suite. Ah parce ouais. que je me suis dit, elle est dans le sud, donc comment elle peut m'accompagner? Donc ça, je l'ai laissé de côté aussi et je me suis dit, tant pis, je vais trouver une maternité, une bonne maternité, on va dire, où ils sont OK avec l'accouchement physio. Ouais. Donc, j'avais fait mes recherches où ils disaient que du coup, il fallait prendre pas un hôpital, comment dire, Niveau de 3. haut niveau. Ouais. Prendre plutôt un hôpital de bas niveau, mais aussi avec avec un service potentiellement de néonat ou de réanimation. Oui, parce que c'est vrai que les niveaux 3, du coup, ils sont bien équipés, mais ils ont beaucoup l'habitude de voir du pathologique, du coup. Donc, ils sont beaucoup dans la pathologie, quoi. Et j'utilise beaucoup plus vite les forceps et tout le tralala. Vous avez fini par trouver la maternité qui vous correspondait. En fait, je me fie beaucoup à l'intuition de mon conjoint. Il me dit, mais tu sais, la sage-femme, elle t'avait parlé de Dechy, tu devrais faire une visite et tout. Et en fait, j'ai fait la visite et je me suis dit, c'est là que je me suis vue accoucher dans la maternité, dans cette maternité.
Et j'ai dit à mon conjoint, c'est bon, j'ai envie d'être suivie à Dechy et vas-y, enfin, on choisit cette maternité. D'un projet AAD, sage-femme doula, qui n'est pas possible, finalement vous réorientez vers la maternité, malgré les réticences par rapport à l'hôpital, mais t'as mis tout en place pour trouver la bonne maternité. C'est ça. Vous avez un suivi du coup médical quand même à côté? Sage-femme, t'as trouvé... Sage-femme, en fait, on a deux sages, enfin trois du coup. J'ai celle qui me faisait les échos, celle qui m'a suivie tous les mois et celle du dernier mois à l'hôpital. Ouais. Et en fait, c'est celle du dernier mois à l'hôpital et une grande amie de ma sage-femme qui me faisait les échos. Donc je me suis dit, il y a quelque chose. Donc c'est bon, j'ai bien choisi. Tu t'es bien entourée. Je me suis bien entourée. Mais je me suis dit, il y a quand même quelque chose qui me manque. Je me vois pas accoucher comme ça à la maternité de Dechy sans préparation. Enfin, je me suis dit, c'est clairement pas possible. Il faut que je fasse quelque chose. Et donc c'est vraiment à la fin, quoi. C'est genre... Du tout. En fait, j'ai pas choisi Manon de suite. Franchement, c'est... Oui, parce qu'à la base, tu cherchais vraiment une doula sur place, quoi. C'est ça. Mais en fait, je me suis dit, bon, si j'en trouve pas, la doula qui pourra m'accompagner, c'est moi-même, quoi. Tu vas aller faire tes recherches et voilà. J'ai quand même envoyé des messages à Manon qui m'a dit, écoute, il y a ces livres-là que tu devrais lire, il y a ces pages-là que tu devrais suivre sur Insta, etc., etc. Et en fait, j'ai commencé à lire la BD, donc c'était... Lucille Gomez. C'est la naissance en BD de Lucille Gomez, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et franchement, je me suis dit, mais c'est génial. Et puis, j'ai appris comme ça, on va dire. Et au bout des 7 mois, je crois, de grossesse, ou un peu avant, je parle avec Manon. On parle de ça, des hormones et tout. Et je sais pas si ça vient de moi ou d'elle, je sais plus. Et en fait, c'est venu... on a mis sur papier... écoute, pourquoi t'es pas ma doula ou pourquoi je te suis pas, quoi. Ouais. Et oui, parce que finalement, en fait, elle le faisait un peu, mais c'était un peu délicat, parce que comme tu la connaissais aussi dans la vie privée un peu, vu que c'est une amie de ton frère, de ta belle-sœur, tu lui parlais, tu lui demandais quand même des conseils, et elle te répondait. Ouais, c'est ça. Et puis on s'est dit, mais on se voit pas, donc c'est compliqué d'être doula, mais en visio. Ouais, il y en a qui le font, mais elle le faisait pas, elle, à la base, c'était pas un truc qu'elle fait. De ce que je sais d'elle, de ce que je connais d'elle, je l'ai jamais vu faire de visio, tu vois, ou même sur sa page Insta, pas forcément de parler de visio. Ouais, ok. Et en fait, c'est parti de là. Et on a eu un premier rendez-vous visio. Et je me suis dit, mais putain, mais c'est pas possible, pourquoi j'y ai pas réfléchi avant? En fait, c'était quelque chose de... comment dire ça? Elle était là, à un endroit précis, à un moment précis, et en fait, j'ai même pas tilté, quoi. Oui. Elle arrive au bon moment, on va dire, puisque du coup, 7e mois de grossesse, voilà, première visio. Et après, ça s'est enchaîné, on va dire. Est-ce que tu te rappelles de quoi vous avez parlé lors de cette première visio? Alors, je me rappelle que j'étais dans la chambre. Et qu'est-ce qu'on avait? Des hormones, en fait. Ouais. Des hormones qui se libèrent tout au long de la grossesse. Du corps qui se prépare et les hormones toutes les hormones qui se libèrent, on va dire, pendant le pré-travail, le travail et l'accouchement, quoi. Ouais. Et j'ai dit à Manon, le corps d'une femme est incroyable. Le corps d'une femme est incroyable. Et en fait, je me suis dit, je ne comprends pas. Tu vois, même si derrière j'avais de la documentation et que je lisais beaucoup et que je me documentais beaucoup, je me suis dit, étant femme, on ne peut pas ne pas avoir de doula, clairement. Ah, ouais. Ça a été un peu la révélation. Et je me suis dit, il faut que Manon, je vais prendre des billets d'avion à Manon et il faut que Manon soit là pour mon accouchement. Clairement, je disais à mon conjoint,
me dit, oh, mais je peux pas coucher qu'avec toi. Parce que Et là, qu'est-ce qu'elle dégageait ou qu'est-ce qui faisait que tu avais envie de l'avoir à ses côtés? Qu'est-ce qu'elle t'aurait apporté à mais l'accouchement? en fait, elle a tellement de bonnes vibes. Enfin, je sais pas si ça se dit comme ça, on va dire, mais elle a une énergie positive. Elle nous envoie de la sécurité. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est comme si je suis en face d'elle. Elle me met sous une bulle avec elle et je suis lâcher prise, positive. En fait, j'ai l'impression que c'est mère nature, tu sais, et que avec elle tout est ok, tout va super bien se passer, quoi. Elle me protège, Hmm. Le tu vois. sentiment Et d'être en sécurité, d'être protégé avec elle, ouais. mais carrément. C'est Et ce que tu as puis, ressenti à la fin des visios, enfin quand tu faisais les visios avec elle, c'est ce que ça te procurait? mais tellement, tellement. Et en fait, j'étais là en train de tout noter. Et elle me dit, non, mais Brunil, ça sert à rien que tu notes, je t'envoie tout. Et à chaque fois, à la fin des visios, je m'étais là, mais je suis super forte, je suis une future maman, je suis une femme. Et je peux tout gérer. Enfin, le corps d'une femme, il est incroyable. Donc, on est faite pour ça, en fait. On est faite pour enfanter et il faut que toutes les femmes prennent conscience de ça, que toutes les femmes soient Hmm. accompagnées d'une doula, que toutes les femmes enfin, ont ces connaissances sur leur corps, quoi. Ouais, c'est ça aussi qu'elle t'a rapporté un peu, quoi. Mais carrément, Si tu enfin, devais en résumer fait, ce qu'elle t'a, ouais, vraiment ce qu'elle t'a apporté, ce qu'elle t'a permis, c'est hum, quoi? bah, en fait, tu vois, de base, j'avais pas du tout confiance en moi. Hmm. Avec la grossesse et du coup l'accident, j'ai commencé à avoir un peu confiance en moi. Et en fait, Manon, elle est venue peaufiner tout ça, tu vois. Enfin, le dernier mois, j'arrive à la maternité, la sage-femme, elle me disait, vous savez, ça va être un bébé de plus de 4 kilos, vous allez avoir du mal à le sortir. Et je lui ai répondu cash. Alors, vous savez, le corps d'une femme, il est tellement bien fait qu'il va faire un bébé qui sera capable de sortir du bassin sans souci. Elle m'a regardée et elle me dit, bah en fait, si vous le dites, bah ouais, je le dis. Et au final, j'ai accouché à 41 plus 2, 9 heures de travail. Ouais, 9 heures de travail. De 21h30 à 23h30, je suis passée d'un col à 3 à un col à 10. Et zéro déchirure, quoi. J'ai fait une poussée de 5 minutes et Hmm. Romy est né, quoi. Du coup, t'as réussi à avoir l'accouchement dont tu J'ai rêvais? j'ai réussi à avoir l'accouchement que je rêvais et le pire c'est que les sages-femmes elles étaient totalement choquées et je me dis mais tout, toutes les femmes je pense que je le répéterai jamais assez mais toutes les femmes devraient être suivies par une doula et aussi une sage-femme parce que mine de rien hein, il peut y avoir quand même des pathologies et ça dépasse les compétences des doulas forcément Hmm. En tout cas, accompagné de quelqu'un qui te mais redonne de tellement, la confiance et qui te permet mais de... tellement et puis qui adoucit, on va dire, les peurs, parce que c'est normal, c'est humain d'avoir des peurs, ça, Ouais. des peurs, du stress, etc., etc. Mais Vous aviez travaillé là-dessus avec Manon aussi, sur les peurs? bah oui, et puis, mine de rien, bah, il y a l'IVG aussi Ouais. qui se mettait entre deux. On va dire que j'ai eu quand même, ma sexualité a quand même pris un coup parce que j'ai eu des violences sexuelles et puis des viols en général et que du coup en fait la maternité mine de rien ça nous refait penser à tout ça donc je me suis dit est-ce que je vais réussir à accoucher sans penser à tout ça parce que la douleur qu'on a lors de l'accouchement on peut potentiellement le confondre avec tout ce qu'on a pu vivre en fait Ouais. avoir des blocages etc et ralentir le travail Ouais. et après, on va dire que Manon, c'est le top numéro, c'est la personne qui m'a énormément aidée, mais derrière, j'ai quand même été suivie aussi par un hypnothérapeute, du coup, par rapport à l'accident, qui m'a bien suivie même tout le long de la grossesse, histoire Ouais. de ne pas avoir de blocage jusqu'au bout. Ouais, Et t'avais puis, mis euh, en place... l'hypnose, Manon m'avait parlé aussi d'hypnose en me disant que
ça peut énormément aider. Ouais, du coup, Et en fait, c'est elle qui t'avait un peu orienté vers l'hypnothérapeute. c'est ça, j'ai fait de la sophrologie, de l'hypnothérapie, enfin j'ai fait un peu de tout. En fait, tout ce qu'elle m'a dit, tout ce qu'elle m'a préconisé de faire, Hmm. je l'ai fait. Ouais, du coup, elle a eu ce rôle-là aussi de pouvoir te faire des propositions de choses qui pouvaient t'aider, quoi, pour t'orienter un peu. Et puis surtout qu'elle m'avait donné les outils pour gérer le pré-travail, le travail, l'accouchement, les douleurs, les contractions, etc., etc. Les recettes aussi, parce que, enfin, mine de rien, pendant la grossesse, on a besoin de force. Les petits encas, etc., etc. Enfin, vraiment, elle m'a fait une liste et franchement, je me suis, à la, enfin, à la maternité, quand j'ai accouché, je me suis dit, mais merci la vie de m'avoir mis Manon sur ma route. Et alors, au final, t'as accouché. Manon n'était pas là, elle ne pouvait pas être là, mais en fait, tu n'en avais plus besoin. Elle t'avait tout. Elle t'avait Mais permis de retrouver cette confiance en toi, en fait. Tu l'avais en toi à ce moment-là. carrément, et à chaque fois que je lui parlais, à la fin, elle me dit, non, mais t'es une warrior, t'es une maman, enfin. Et en fait, pendant mes séances d'hypnose, l'hypnothérapeute me disait il faut penser à Mère Nature. Et je te jure qu'à chaque fois, je pensais à Manon. Et pendant l'accouchement, je voyais Manon, l'hypnothérapeute me disait pense à Mère Nature, dis-toi que Mère Nature a des mains magiques, si tu as des douleurs, tu poses ses mains sur ton ventre. Et je m'imaginais Manon poser mes mains sur mon ventre. Et Wow. la douleur, elle partait, tu vois. Enfin, Ah, donc c'est beau. Ça veut dire qu'elle était quand même présente ouais. à Mais distance. je me dis, franchement, c'était incroyable. Et si c'était à refaire, je le referais, tu vois. Pas forcément dans ce sens-là et j'appellerais directement Manon, tu vois. Mais, mais voilà, c'est incroyable. Et je pense que même si au début on se dit, oh, Doula, c'est comme c'est quoi, c'est une secte, oh, faut arrêter. Enfin, moi, je sais que, comment dire, au travail, quand j'ai dit que j'étais accompagnée d'une doula, enfin qu'une doula m'accompagnait, ils m'ont dit non mais c'est quoi une doula? Ah, t'es la nana qui va accoucher à la maison et tout. Et ils se moquaient en fait. Mm. Et je leur disais mais j'ai un projet d'accouchement sans péri. Ils disaient ouais n'importe quoi, enfin tu vas jamais réussir. Enfin souvent c'est le deuxième, troisième accouchement. Enfin ils y croyaient pas du tout et ils pensaient que j'étais folle. Et je leur disais, mais les doulas, c'est reconnu en fait. Même Mm. si vous ne connaissez pas ce mot-là, c'est reconnu et ça aide énormément de femmes et comment dire, leur métier est incroyable et Ouais. Mais malheureusement, dans la société dans laquelle on est, je ne sais pas pourquoi, j'ai déjà eu souvent le débat de cette histoire de pourquoi les gens autour de nous, quand on leur dit qu'on veut un accouchement physio sans péri, le premier réflexe de la majorité des gens du milieu classique, c'est de dire oh n'importe quoi, t'y arriveras pas de toute façon, ou de te raconter tout de suite ah moi je connais un tel, elle avait dit ça aussi, finalement elle l'a réclamé, enfin ouais, c'est ça. alors que ouais, la doula va prendre le contre-pied du truc et dire bah ouais tu peux le faire en fait, ça se passera peut-être pas comme ça mais tu peux. Ouais, c'est ça. Mais là, franchement, je crois que c'est pendant la phase de désespérance où j'ai dit à mon conjoint non, on va chercher l'infirmière, je veux la péridurale. Il m'a dit non, Brunhilde, tu vas fermer la bouche à tous ceux qui t'ont dit que tu ne réussirais pas à accoucher sans péridurale. Et là, je me suis dit, ah putain, en fait, t'as raison. Et je me suis vue avec mon bébé et faire des fucks à tous ceux qui m'ont dit non, mais t'en es pas capable. J'adore. Je suis un peu comme toi à ce niveau-là. J'avoue que pour mon premier, c'était un peu le truc qui me restait en tête aussi. Exactement pareil que toi. De dire non, mais je vais leur faire fermer le bec pour leur montrer que si, ils avaient tous eu tort déjà. Ouais. Ah, c'est clair. Mais tu vois, c'est comme le sujet de tout ce qui est naturopathe, hypnothérapeute, sophro. Enfin, à chaque fois qu'on en parle, les gens, ils sont hyper réticents. Ils disent, ouais, non, n'importe quoi. Enfin, moi, quand j'ai mal à la tête, je prends un cachet. Mais Ouais. en fait, ton mal de tête, c'est pas forcément dû à quelque chose, comment dire. Tu peux le soigner autrement qu'avec des cachets. Oui. Enfin, il y a tellement Il peut de y avoir choses. plein de raisons, ouais, d'ailleurs,
du mal de tête, d'où ça vient, pourquoi, comment, ouais. Ouais, totalement. Et ton mec, du coup, lui, il a pu participer aussi aux séances en visio avec Manon, ou Ah mais c'était oui. uniquement... Ouais. Alors pas la première, pas le premier visio. Les autres, il était là. Et enfin, ce qui m'a fait rire pendant les visios avec Manon, c'est que elle a pris son conjoint en cobaye. Et son conjoint, je le connais parce que, enfin, c'est un ami de mon frère et il me connaît depuis hyper longtemps. Et elle nous montrait les points d'acupression, mais sur son conjoint. Elle avait utilisé aussi une écharpe. Un rebozo. Oui, c'est ça. Et elle avait mis son mari en cobaye avec un ventre en coussin, enfin un sketch. Mais on en a ri, tu vois, après. Et en fait, mon conjoint, il a retenu ça parce qu'elle a réussi à... Comment dire? Elle a réussi à faire concentrer mon copain sur tout ça, en fait. Enfin, mon conjoint, il est hyper... comment dire? Il a du mal à se concentrer sur tout ça. Enfin, lui, ça le saoulait un peu. Au début, je sais qu'il me disait, ouais, t'es totalement perché de vouloir ça et tout. Enfin, je le saoulais à fond. Et au final, il était tout autant à fond sur tout ça que moi. Et grâce aussi à Manon, parce que Manon, elle a trouvé des moyens pour lâcher un peu la pression et transformer toutes les connaissances. Enfin, je sais pas comment expliquer. Elle a réussi à lui transmettre aussi tout ce qu'elle avait à transmettre et au final à faire infuser, en fait. C'est une sorte d'infusion aussi où lui il baigne dedans et puis il prend le truc et peut-être à transformer ton projet en votre projet, quoi. Ouais, c'est ça. Et au final, ça a super bien fonctionné. Enfin, mon conjoint, heureusement qu'il était là, même s'il se dit à la fin j'étais totalement inutile, parce que forcément j'étais dans ma bulle et je lui parlais limite en morse. Mais il a été incroyable. Enfin, franchement, je lui ai jamais rien demandé. Il l'a fait de lui-même. J'avais une playlist de musique détente. Il me l'a mise. Et enfin, tu sais, c'était des playlists avec des vocalises. Ouais. Et il faisait les vocalises. Et il me disait, allez Brunhilde, suis-moi. Et je faisais les vocalises avec lui. C'est des choses que vous aviez vues avec Manon, ça aussi, pour la... Manon, et puis après j'avais aussi des cours de chant prénatal. Super. Du coup on avait suivi ça, je l'ai suivi. Il a demandé à la sage-femme un ballon. Même si le ballon il était médiocre et qu'il me faisait plus mal qu'autre chose, mais voilà. Enfin, heureusement qu'il était là, tu vois, mine de rien, il m'a fait des points d'acupression. C'est génial. Ouais, donc tout ce que vous aviez mis en place, ça a vraiment servi au jour J, quoi. J'ai envie de dire déjà bravo pour tout ce processus que tu as fait main dans la main avec Manon, avec ton mec, mais que tu as initié toi finalement, avec ta temporalité, et tout est arrivé quand il fallait de toute façon. Et juste, est-ce que tu sens une différence dans le lien ? Comment tu définirais le lien que tu as avec Manon aujourd'hui ? Est-ce qu'il est différent d'avant ? Ah bah oui, totalement. Totalement. Enfin, Manon, on va dire, tu vois, même si elle n'était pas là, c'est elle qui m'a... Enfin, en fait, j'ai accouché avec Manon et mon conjoint, tu vois. Ouais. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, même si elle n'était pas là. En fait, elle fera toujours partie de ma vie par rapport à cet instant-là, tu vois. Ouais. Parce que elle était pas là physiquement, mais elle était là mentalement. Enfin, j'avais sa voix dans ma tête, j'avais son visage dans ma tête, et c'est mère nature, quoi. Ah, c'est trop beau. Tu veux lui laisser une petite dédicace ? Franchement, tu pourras lui faire enfin, je fais la dédicace. Mais fais-le, elle t'écoutera, vas-y, fais-le. Non, si un jour t'écoutes ce podcast, merci. Merci, et tu seras à jamais ma mère nature. Non, mais franchement, ma conclusion de ce podcast, c'est ayez une doula dans votre vie. Et d'ailleurs, juste pour conclure, comment tu définirais la doula ? Pour toi, c'est quoi une doula ? À part mère nature. Une doula, je pense que hormis mère nature, c'est comment dire, j'ai pas un mot exact. Tu me poses une colle, quoi. Ouais, s'il pouvait y avoir une définition de la doula dans un dictionnaire, si tu ouvrais la page à la doula, qu'est-ce qu'on y trouverait chez toi ?
Attends, je réfléchis. Réfléchis. En même temps, c'est trop mignon, on entend les bruits de ta petite Romy, c'est trop chou. Tu veux téter? euh, une doula. Je vais la voir, hein. En fait, j'ai tellement de mots qui fusent dans ma tête. Mais si ça se trouve, c'est juste mère nature, mais pourquoi mère... Qu'est-ce que ça représente la mère nature en fait? C'est quoi la mère nature? Ben, en fait, Mère Nature, pour moi, c'est celle qui t'accompagne dans toute ta vie de femme, que ce soit au début, que ce soit avec la découverte du corps de la femme, les premières règles, les premières sexualités, enfin les premières relations sexuelles, le rapport du corps, enfin le rapport qu'a la femme sur son corps, les changements, tout en fait. C'est la personne qui suit la femme du début jusqu'à la fin. Enfin, c'est, comment dire, c'est la matriarche. Je sais pas si ça se dit, Ouais, si. mais pour moi, c'est ça en fait. C'est pour les catholiques, c'est Jésus. Pour les femmes, c'est la mère nature, quoi. C'est super bizarre ce que je raconte, tu vois, mais je le vois comme ça. Enfin, Ouais, elle est sur un truc à part, quoi. Une espèce de... enfin, franchement, maintenant, tu vois, si, enfin là, j'ai une fille. Bah, je dirais, et une doula dans ta vie, quoi, clairement. Ouais. Que ce soit, même, tu vois, si un jour je vois que elle commence à grandir et que, bah, je sais pas si les doulas accompagnent jusque-là, tu vois, mais Si... le rapport qu'elle aura sur son corps par rapport au changement hormonal et puis au début des règles, tu vois, enfin, je dirais, bah, bien, on va voir Manon. Enfin, Il y a des très beaux rituels et des très belles cérémonies pour les jeunes filles, pour les premières règles. Il y a plein de choses à faire pour accompagner ça, ouais, complètement. mais je lui dirais, et puis même, tu vois, enfin, je me dis, enfin, Manon, je peux potentiellement la voir une fois dans l'année parce que à chaque fois, j'essaie d'aller voir mon frère une fois dans l'année, dans le sud. Mais en fait, j'ai tellement hâte qu'elle la rencontre, tu vois, parce que enfin, je me dis dans ma tête, mais Manon, elle m'a accouché, quoi. Enfin, on a accouché ensemble. Enfin, elle m'a tenu la Ouais, main ouais. au Et du monde, coup, ça crée aussi un lien avec Romy. Pour toi, c'est important aussi que Romy la rencontre un jour. et totalement. Mm. Et je pense même que je ferai, enfin, je ferai un tatouage, parce que je suis tatouée, mais je ferai un tatouage dédicace à ma fille et à Manon, quoi. Waouh. Fou. Eh ben... Eh ben écoute, merci d'avoir raconté ton histoire et celle de Manon, qui est très belle. Non, Et mais ouais, ça me avec ferait plaisir. plaisir d'avoir Manon peut-être pour un épisode ping-pong aussi, un de ces Bah, quatre. j'espère qu'un jour le rapport enfin je sais pas si c'est un rapport, mais la vision que les gens auront sur les doulas sera totalement différente. Mm. Ouais. Mais justement, je pense qu'en fait, il faut qu'il y ait ce genre de vision et surtout qu'il y ait des choses qui font enfin, des choses qui impactent leur vie et qui leur font changer de vision. Enfin, Oui. mon père, heureusement que j'ai eu l'accident et d'autres choses à côté pour me faire comprendre qu'en fait, il faut vraiment. Enfin, ok, il y a des sages-femmes, enfin, des professionnels de santé, mais je pense que tu vois, l'accouchement, c'est pas une phase, c'est. Je trouve, franchement, ce podcast, c'est Brunil ne trouve pas ses mots. Ah. Mais Tu as trouvé le titre. c'est. Non, ça va. Je rappelle que tu as accouché il y a à peine 2 mois, même pas. C'est Donc ça, forcément, tu es encore en plein mommy brain, n'est-ce pas? c'est ça. Je perds les neurones. Mais il n'y a pas de souci. Mais bon, le plus important a été dit, je pense, et je te remercie pour ce témoignage super riche. Merci à toi. Avec plaisir. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner à ma chaîne, parler de ce podcast autour de toi. Parce que comme on dit, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Et ça, j'y crois énormément. Donc je vous fais confiance à vous tous qui m'écoutez pour aider ce podcast à prendre son envol.
Je vous souhaite une belle semaine à tous et à bientôt.